Bienvenue sur Homeostatic. Je vais vous présenter l'éditeur de champs électromagnétiques pulsés qui se trouve accessible pour les abonnés du plan Pro. Pour y accéder, vous cliquez sur tableau de bord, éditeur CEMP. L'éditeur se compose de plusieurs zones. Une première zone ici en haut pour gérer les protocoles. Une deuxième zone ci-dessous d'informations qui indique la durée du protocole. À gauche, vous avez un panneau catalogue qui permet de lister les fréquences reconnues dans le cadre des protocoles FSM. Frequency Specific Microcurrent. Au centre, vous avez un graphique de série temporelle qui est la séquence temporelle du protocole. Une séquence est constituée de plusieurs segments et chaque segment peut être édité individuellement en faisant varier un certain nombre de paramètres. Les détails pour chaque segment sont indiqués sur le panneau de droite. Donc par exemple, si je veux créer un nouveau protocole, je peux choisir un tissu cible ou un organe, par exemple pinéal, une action à réaliser sur la cible, par exemple apporter de la vitalité. Et là, on a donc un premier segment qui a été défini. Alors, chaque segment peut comporter une seule fréquence ou deux fréquences. Ici, on a deux fréquences. On a une fréquence donc, qui correspond à l'organe et l'autre fréquence qui correspond à l'action à réaliser sur l'organe. Donc là, ça correspond à une utilisation en mode FSM. Mais on pourrait tout à fait ne laisser qu'une seule fréquence. Donc le segment, il apparaît graphiquement ici. Il apparaît également sous la forme d'une ligne dans le tableau segment ici. Donc pour ajouter un segment, je clique sur Ajouter. Et là, par exemple, je pourrais, donc là pour le test, je vais cliquer un petit peu n'importe où. Par exemple, je vais cliquer par exemple sur je sais pas, par exemple sur une vertèbre, C1 par exemple. Voilà, avec un traumatisme physique. Donc 294 et C1. « 284. Voilà. Donc là, ici, j'ai mon deuxième segment, sauf que ce qui s'est passé, c'est que j'ai oublié de le sélectionner. Donc je me retrouve sur le premier segment avec deux fréquences. C'est pas grave, je vais retirer 284 ici. Ça me donne l'occasion d'expliquer un petit peu ce panneau. Donc dans ce panneau qui définit chaque segment, on a la liste des fréquences qui ont été définies. Donc là, ici, en canal 2, on a deux fréquences, puisqu'on peut en avoir plusieurs. Et puis, donc on a un libellé qui est tout à fait informatif. On a la forme d'onde. On a différentes formes d'ondes. Carré, sinusoïdal, triangulaire, dents de scie. Carré rampé, ça c'est mal traduit en anglais, mais bon, c'est ramped square waveform. Et donc avec la différente, une pente plus ou moins douce. Et puis la polarité de l'onde qu'on peut choisir ici, positive, négative, alternée. Le gain,
Généralement, je le laisse à 50% puisque quand on combine deux ondes, on va se retrouver à 100% ensuite. Et puis l'affectation des canaux sur les canaux stéréo. Ça, c'est utile si on fait un export stéréo. Donc là, c'est pas ce que je voulais faire. Je vais retirer l'onde, la vertèbre numéro 1 ici. Et je vais cliquer sur le deuxième segment ici. Donc je reclique sur C1. Et puis là, donc là je sais plus ce que je voulais mettre. Je voulais mettre accident peut-être. Traumatisme physique, voilà. Donc je peux, ça n'a pas d'intérêt, mais c'est juste pour vérifier. Je peux lire le signal à tout instant. Et quand mon protocole est terminé, je peux l'exporter. Je peux également l'exporter dans un format qui permet d'interopérer avec la plateforme Infopathie et leur synthétiseur également. Et ici, je peux le sauver. Donc je vais sauver le protocole, voilà. Donc là, dans cette fenêtre, ça me permet de gérer les protocoles. Donc là, c'est celui que j'ai sauvé. Bon, il n'y a pas d'intérêt, je vais l'effacer immédiatement. Mais sinon, je peux, par exemple, en rappeler un. Par exemple, celui-ci, je le rappelle. Et voilà, je me retrouve avec un ancien protocole qui a été défini et que je peux, par exemple, exporter au format audio. Donc il faut attendre un petit peu, parce que les fichiers peuvent être d'une taille assez importante. Voilà. Et je s'ouvre. Et après, je le retrouve dans mon dossier téléchargement. Alors, dernier point, ici, il y a des réglages qui permettent de changer la définition du graphique, de plus ou moins comprimer le graphique. Ça peut être utile si on a justement des fréquences qui sont très proches et que les segments, on les voit mal. Voilà. Autre possibilité, dans la table des segments, ici, on a des actions par groupe ou par lot. Là, le protocole ainsi défini dure exactement 1 heure. Je pourrais dire, en fait, je veux qu'il dure 2 heures. Donc là, je multiplie tous les segments par un facteur, ici 0.2. Alors je pourrais définir 0,35 si on voulait, ou 2,2. Et là, par exemple, je divise par 2. Donc en fait, là, je vais me retrouver avec 1 minute par séquence, par segment. Et donc, au total, mon protocole qui faisait 1 heure, il peut être ramené à 15 minutes. Alors ça peut être pratique dans certains cas où on veut raccourcir ou allonger les protocoles. Par ailleurs, on a d'autres actions ici sur la forme d'onde du canal. Par exemple, si je veux canal 2 pour le tissu à cibler passer en sinusoïdal, je sélectionne sinusoïdal et j'applique. Et donc on aura la combinaison d'une onde carrée avec une onde sinusoïdale. Ici, vous avez des réglages pour la fréquence d'échantillonnage et le type de traitement du signal audio avant enregistrement. Ici, j'oubliais, on définit pour chaque segment, par exemple, ici, j'ai un segment qui dure 300 secondes, c'est-à-dire 5 minutes, je peux le réduire à 30 secondes ou à 1 minute, c'est-à-dire qu'on peut définir manuellement la durée des segments. Alors bien entendu, ici, on a un catalogue de fréquences qui est prédéfini, donc c'est assez pratique, mais rien ne nous empêche de définir une fréquence avec des décimales ici. Alors,
Voilà, par exemple, ici, par exemple, 90 Hz, virgule 56. On peut utiliser des nombres qui ne sont pas des nombres entiers. Voilà, j'ai fait le tour. Merci de votre attention.